Voilà, shalom, que Dieu vous bénisse. Je vais profiter de ce temps pour saluer les ambassadeurs, pour saluer les élus de Dieu, les choisis de Dieu, les hommes qui ont déjà reçu la victoire, des hommes qui sont déjà des victorieux, au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, Dieu m'a recommandé, Dieu m'a amené pour t'enseigner un message. Et le thème de mon message est intitulé « La fermeté ». Je suis venu te parler ce matin de la fermeté. Après avoir entendu un tel type de message, ta manière de voir, ta manière de percevoir, ta manière de comprendre, ta manière d'assimiler les choses va carrément changer. La fermeté. Tu peux rapidement te tourner vers ton voisin et dis-lui, sois faible. Dis à quelqu'un, sois faible. Vous devez comprendre avec moi ce matin, avant même de pouvoir entrer dans les profondeurs, nous allons rapidement baisser la tête afin de contempler l'atmosphère, de commander l'atmosphère à Dieu. Éternel, nous te soumettons l'atmosphère, nous te recommandons toutes choses. La Bible nous dit que tu es avant toutes choses. Pas après, pas au milieu, mais tu es avant. Dès le commencement, tu es là. Je prie que tu prennes contrôle de tout. Prends contrôle de l'atmosphère. Prends contrôle du temps. Prends contrôle de chaque minute, de chaque heure. Au nom de Jésus. Nous lisons rapidement Colossiens 2, verset 5. Colossiens 2, à partir du verset 5. Voilà, prends rapidement ta Bible, nous lisons Colossiens 2, verset 5. Voilà, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. La Bible dit que l'apôtre Paul va prendre la parole et il va s'adresser de telle manière au peuple. Il dit, je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Vous devez comprendre et savoir avec moi ce matin que la fermeté, dans le sens grec, signifie stéko. Et stéko qui veut dire demeurer ferme, persévérer, persister, se tenir debout. La Bible dit que l'apôtre Paul va prendre la parole et il va dire, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Acte 2, verset 42. C'était des hommes qui aimaient entendre. C'était des hommes qui aimaient se rapprocher de Dieu, qui aimaient comprendre ce qui veut dire la parole de Dieu. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement. Ils étaient fermes dans ce qu'ils faisaient. Tu peux noter et marquer avec moi ce matin que la fermeté est l'état de ce qui est ferme. On parle de fermeté lorsque la constance, la résistance, la fidélité, la loyauté prennent place. Et donc, parler de fermeté, c'est faire appel à la consistance, à la résistance. Ce qui est ferme est assuré. Lorsqu'une personne est ferme, elle est déterminée, elle est inébranlable.
elle est inflexible. Cette personne est résolue. Cette personne est implacable. La Bible dit que Josué va prendre la parole et il va donner une recommandation au peuple. Il dit, mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, car vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Josué était en train de montrer au peuple, tel que vous vous êtes attaché à Dieu, tel que vous vous êtes rapproché de Dieu, tel que vous avez pris Dieu comme bouclier, comme socle, comme fondement, comme appui. Continuez, demeurez, restez fidèlement attachés à Dieu. Aidez, attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez résolu. Depuis le commencement jusqu'à ce jour, Josué 23, verset 8, le peuple n'avait pas abandonné la foi. C'était un peuple qui était ferme, un peuple qui était un peuple engagé, un peuple qui était un peuple solidifié. Ils aimaient Dieu. Ils aimaient voir l'œuvre de Dieu avancer, l'œuvre de Dieu réussir. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 58, l'apôtre va donner un message de fermeté au peuple. Il dit, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne fera pas en vain. Il a dit, tout ce que vous faites dans la maison de Dieu est béni par Dieu. Tout ce que vous exercez dans la maison de Dieu sera récompensé par Dieu. Il dit, soyez fermes, soyez inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Parce que tout ce que vous faites ne sera pas en vain. Dieu récompense la fermeté. Dieu récompense la fidélité. Dieu récompense la sincérité. Dieu récompense la constance. Quand tu es ferme, tu fais la joie de plusieurs. Un homme ferme n'abandonne pas la foi. Un homme ferme ne se décourage pas. Un homme ferme, il est inébranlable. Un homme ferme a toujours une part de récompense. La fermeté paye. Ça paye Job. La Bible dit, pendant l'épreuve de Job, pendant tout ce que Job a subi, pendant tout ce que Job a enduré, Job est resté ferme. Job est resté inébranlable. Job est resté inarrêtable. Et Job a fini par opter pour la restauration. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, sois, reste, demeure une personne ferme. Demeure ferme dans tout ce que tu fais. La Bible dit que nous devons même dans nos engagements rester fermes. Il est dit dans le livre de Nombres 30, verset 2, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa bouche. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Beaucoup disent des choses et ils n'en ont pas. Beaucoup avancent des choses, prennent des engagements et ils n'en ont pas. Lorsque tu es ferme, tu respectes tes engagements, tu respectes tes décisions, tu respectes tes choix, tu respectes ta volonté, tu respectes tes décisions. Soyons fermes, restons fermes, soyons attachés à la fermeté. Éternel, par le canal de ce message, je veux amener tes enfants à rester fermes, à être des hommes et des femmes fermes, inébranlables, constants, loyaux, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous ne voulons même pas être indécis, mais nous voulons prendre une décision ce matin afin de tenir ferme dans les épreuves, tenir ferme dans les difficultés, tenir ferme. Peu importe l'adversité, nous restons, nous demeurons dans la fermeté au nom de Jésus. Merci Adonai. Merci Saint-Esprit. C'était votre serviteur Ange Michael Zoé. Dieu vous bénisse. Shalom.